Amen. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a renouvelé encore notre force. Comme il a été pris, c'est lui qui renouvelle notre force, qui nous accorde la force du feu. Et nous voici encore ce matin dans sa présence. Nous voulons l'élever encore une fois de plus. Nous voulons encore l'exalter. Nous voulons encore l'honorer, toi qui es lui qui est Dieu et qui est digne d'honneur. Il est digne de gloire, digne de magnificence. Notre Père, le Dieu qui nous fait beaucoup de bien, ce matin encore, il nous accorde beaucoup de bien. Nous voici dans sa présence comme David le dit, je suis dans la joie. Ce matin, nous sommes dans la joie puisque nous sommes dans ta présence. David était dans la joie, pas parce qu'il était dans ta présence, parce qu'on lui avait dit seulement qu'il va aller dans la présence du Seigneur. Le fait seulement d'entendre qu'il devait aller dans la présence du Seigneur, il était rempli de joie. Et combien notre joie sera grande ce matin pour nous qui sommes déjà dans cette présence. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, t'exaltons, Seigneur, pour cette grande joie qui comble, qui inonde nos cœurs ce matin, puisque nous sommes ensemble. Sois loué, sois célébré dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, ici présent. Père, merci pour ce que tu as préparé pour nous encore ce matin. Merci pour cette parole que nous voulons tous recevoir comme il est écrit. Tu as envoyé la parole et la parole guérit, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous serons guéris, nous serons bénis, nous serons visités, touchés, Seigneur, par cette parole qui est esprit et vie. Sois loué, sois célébré. Saint-Esprit, je te dis merci, car seul je ne peux rien. Seul nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Allons-y, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta plénitude. Merci pour ton règne. Merci car c'est toi qui domines. Merci Saint-Esprit de Dieu car c'est toi qui as le contrôle. Tu as la direction de ce culte. Tu as la direction de ces moments, Saint-Esprit, ces moments de parole. Je te rends grâce, je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, car je te confie ma bouche. Je te prête ma bouche, Saint-Esprit, que ça ne soit pas moi, que toi seul le puisse, Seigneur, Saint-Esprit, nous communiquer ce matin la pensée de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce qu'ils ont encore, ce qu'ils ont avec nous, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons et te rendons grâce, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de vérité. Merci pour la vérité que nous voulons recevoir ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, nous sommes tous dans la joie ce matin, puisque nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés, le dimanche passé, nous avons été bénis par le frère Donat, qui nous a parlé d'opter la pierre. Voilà, la pierre qui peut signifier le péché, la pierre qui peut signifier la maladie, la pierre qui peut signifier les obstacles dans nos vies. C'était tiré du livre de Jean, le chapitre 11, dans l'histoire de Lazare. La pierre devait être ôtée pour que la vie de Lazare, pour que Lazare sorte du tombeau, la pierre devait être ôtée. Il nous a été demandé aussi pour que nos vies s'épanouissent, pour que nous puissions exceller, progresser, et que nous puissions ôter des pierres que nous connaissons, si ce sont des péchés, si ce sont, voilà, nous connaissons nos vies bien que nous-mêmes, il nous a été demandé, et nous avons été bénis par ce message d'ôter la pierre de nos vies. Amen, amen. Voilà, depuis le vendredi, on a été encore bénis, comme nous demandons à l'église. Chaque vendredi, il y a des enseignements. Des enseignements qui se donnent ici. Ce vendredi, on avait été encore bénis par
par Papa Franck qui nous a parlé de nous affectionner aux choses de l'esprit. Nous affectionner aux choses de l'esprit, nous affectionner à la prière, à la parole de Dieu, d'aimer la parole, d'aimer la rencontre des saints, d'aimer la prière. Ce sont là les choses de l'esprit. Nous devons nous affectionner car avec les choses de l'esprit, nous excellons, nous avançons comme le thème de notre année, c'est la marche avec Dieu. Amen, amen. Amen, bien aimé. Voilà, ce matin, nous voulons partager ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur sur un sujet. Pourquoi les chrétiens, pourquoi chrétien que tu es, pourquoi chrétien que je suis, je dois produire ou vivre les miracles. Pourquoi les chrétiens doivent vivre et produire les miracles dans sa vie. C'est ça le thème de ce matin. Alléluia. Pourquoi les chrétiens, chrétien que tu es, chrétienne que tu es, chrétienne que je suis, je dois produire, je dois vivre une vie de miracles. Pourquoi? C'est notre thème de ce matin. Il y a plusieurs raisons, bien aimées. La première des raisons, il y a plusieurs, moi je n'ai plus que 3. Nous allons partager ces 3 raisons pourquoi nous devons produire des miracles dans nos vies. Un chrétien doit produire des miracles dans sa vie. Pourquoi nous devons produire des miracles dans nos vies? Pourquoi nous devons vivre des miracles dans nos vies? La première des éléments, la première des raisons, c'est parce que Jésus-Christ lui-même est notre modèle. La Bible nous dit, sa venue au monde, sa vie sur terre, et sa mort, sa résurrection, son ascension, toutes ces choses n'étaient que des miracles pour Jésus-Christ, notre modèle. C'est-à-dire, nous allons vivre dans le miracle, nous allons opérer des miracles parce que Jésus-Christ est notre modèle, lui-même, sa vie a été un miracle. Voilà. Et lui-même, il va jusqu'à dire, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, sa vie, dans la vie de Jésus, sa vie était un miracle. Il a guéri les malades, il a opéré de délivrance, il a accompli toutes choses de miracles. Comme il est notre modèle, nous qui le suivons, nous qui sommes chrétiens, nous devons aussi vivre une vie de miracles. Nous devons opérer des miracles dans nos vies. C'est-à-dire la première des raisons, parce que Jésus-Christ est notre modèle. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean 14, à partir du verset 12, la Bible nous dit, ça c'est Jésus qui parle. En vérité, doublement vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus le dit, en vérité, doublement vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que je vous demandais, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous dit, celui qui est notre modèle, reprends le verset précédent. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres que Jésus-Christ a faites? Les chrétiens doivent vivre les miracles, puisque Jésus-Christ, notre modèle, a accompli des miracles. Il dit, celui qui croit en lui. Ce matin, est-ce qu'il y a une personne qui croit en Jésus? Amen. Ce matin, il y a une personne qui croit en lui. Amen. Cette personne-là, Jésus le dit, il fera aussi les œuvres que je fais. La vie de Jésus, c'était une vie de miracles. Il guérissait les malades. Partout où il allait, il faisait de grandes choses. Il y avait des délivrances. Il ressuscitait des morts. Ce matin, nous
disons, nous croyons en Jésus et Jésus nous dit, nous ferons aussi les œuvres qu'il a fait et nous en ferons des plus grandes. Pourquoi les chrétiens doivent produire des miracles? Pourquoi les chrétiens doivent vivre des miracles dans sa vie puisqu'il a cru en Jésus-Christ? Jésus-Christ est notre modèle. Lui-même, il a fait beaucoup de miracles et il nous a promis, il a dit, nous ferons aussi des plus grands. Amen, amen. Pourquoi nous devons vivre des miracles et produire des miracles? La première des raisons, parce que notre modèle Jésus-Christ lui-même, il a accompli beaucoup de miracles. Et il nous a dit, nous en ferons un plus grand nombre. Voilà la première des raisons, bien-aimés, pour qu'un chrétien, que nous sommes, pour que les chrétiens produisent et vivent les miracles. Les miracles, non seulement dans sa vie, les miracles aussi pour son entourage, les miracles aussi pour le monde. Parce que tous les miracles que Jésus faisait, ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Alléluia. Tous les miracles que Jésus-Christ faisait, c'était pour le monde. C'est ça, il nous a demandé, il nous a recommandé d'accomplir aussi beaucoup de miracles en plus grand nombre. Raison pour laquelle ce matin, nous disons, les chrétiens doivent vivre les miracles. Les chrétiens doivent opérer dans les miracles. Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Amen, amen. Nous avançons. Il nous a dit encore dans le livre de Marc 16, à partir du 17e verset, Marc chapitre 16. Nous sommes toujours dans Jésus-Christ. La première des raisons, Jésus-Christ est notre modèle. Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce matin, nous avons cru ou pas en Jésus-Christ? Il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ ici ce matin. Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit, à mon nom, ils chasseront. La première des choses, Jésus lui-même avait chassé des démons. Nous aussi les chrétiens, nous allons chasser des démons. Mais souvent, il se passe le contraire. Les démons chassent les chrétiens. Alléluia. Souvent, ce sont les démons qui chassent des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la peur en eux. Il y a la peur qui agit et maintenant c'est le contraire qui se produit. Les démons chassent les chrétiens. Et des fois même les démons disent, nous ne sommes pas là, mais les chrétiens, tellement les chrétiens ont peur, ils voient les démons partout. C'est le message que nous avons reçu le dimanche passé. Dans toutes choses, ne voyons pas les démons derrière chaque chose. Ne voyons pas les diables derrière chaque situation. Ne voyons pas les démons parce que nous avons le pouvoir. Jésus dit, nous chasserons les démons. Et quand il arrive que les démons nous chassent, parce que nous avons introduit dans nos pensées un système de peur. C'est pour cela, c'est les contraires qui se produisent. Et des fois, en réalité, les démons ne nous chassent même pas. On a seulement peur pour rien. Des fois, les démons disent, nous ne sommes pas là. On a seulement peur pour rien. Au lieu de s'élever, de proclamer la parole. Mais comment allons-nous proclamer la parole si on ne médite pas cette parole? Alléluia. On ne peut proclamer la parole que si on médite cette parole, avoir la connaissance de la parole. Pour chasser les démons, il faut proclamer cette parole. Jésus a dit, nous chasserons les démons. Et vous verrez, c'est ce qui s'est passé dans la vie des apôtres. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans le livre de Luc, le chapitre 10, Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous n'allez pas chasser en vain sans rien, non.
Jésus connaît l'homme mieux que lui-même. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la force, je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons. Tu peux mettre le verset là du côté. On va lire Luc 10. Jésus dira, je vous ai donné, le verset 19. Luc le chapitre 10, on va reprendre ça après. Jésus nous a donné l'autorité de chasser les démons. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la force, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le pouvoir. Quand le pouvoir nous a été donné, le pouvoir de marcher, ça veut dire marcher, dominer. Marcher sur quelqu'un, c'est-à-dire dominer sur cette personne. Marcher sur quelqu'un, c'est-à-dire avoir de l'autorité sur cette personne. Marcher sur cette personne, c'est-à-dire avoir de la puissance sur cette personne. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la force. Je vous ai donné l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents. Les serpents représentent quoi? Alléluia. Qui représente les serpents? Qui représente les serpents? C'est-à-dire, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer, de régner, de marcher sur le diable. Alléluia, bien-aimé. Là, il nous a dit, il nous a donné, nous chasserons les démons. Et avant de chasser, nous avons reçu le pouvoir. Jésus a donné tout chrétien à ses pouvoirs, tout chrétien à cette autorité, tout chrétien à cette puissance. Mais ne faut pas qu'on ne médite pas la parole de Dieu. Nous courons derrière les gens pour qu'on puisse nous imposer les mains. Nous courons, nous oublions que nous avons reçu aussi. Alléluia, bien-aimé. Nous oublions que nous avons, tout chrétien a reçu. Il a ses pouvoirs, il a cette autorité. Dieu, dans sa souveraineté, il a mis cet ordre qu'il y ait des gens qui puissent prier aussi pour les autres. Mais les chrétiens doivent savoir qu'il a l'autorité en lui. Les chrétiens doivent savoir qu'il a la puissance en lui. Les chrétiens doivent savoir qu'il a la force en lui. Voyez bien Pierre et Jean. La Bible nous dit, Pierre était un homme sans instruction. Pierre ne connaissait rien au début. La vie de Pierre, c'était que le filet. Jésus l'a rencontré dans le filet. C'est là que Jésus l'a tiré. Pierre ne connaissait rien. Il n'a pas beaucoup étudié comme la Bible nous le dit. Mais, quand tu l'as reçu ses pouvoirs, Pierre, quand tu l'as reçu ses pouvoirs, il était plus qu'un pécheur. Il est devenu pécheur d'hommes. Il a laissé les poissons, il est devenu pécheur d'hommes. Pourquoi? Parce que la puissance qui était en Pierre, l'autorité qu'il avait reçue, il ne pouvait pas rester dans la mer, dans les lacs en train de pécher. Ce pouvoir, cette puissance l'a poussé à aller prêcher des hommes, arriver devant la porte de Belle, devant cet impotent, cet homme handicapé, cet homme qui ne marchait pas, devant la porte de la Belle, devant le temple. Pierre et Jean arrivèrent devant cette porte, ils trouvèrent cet homme qui était devenu un mendiant. Il ne marchait pas, il ne pouvait pas travailler, il n'avait pas de moyens. Il s'est fait mendiant, il se mettait devant la porte de l'église, la porte du temple pour demander l'argent. Ces jours-là, après avoir reçu ce pouvoir, après avoir reçu cette autorité, Pierre et Jean arrivèrent devant la porte. Pierre dira à cette personne, je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent à te donner. Je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent, je n'ai rien d'autre, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le pouvoir, il a utilisé le pouvoir qu'il avait reçu. Il n'a pas utilisé le pouvoir de la pêche des poissons, non. Il n'a pas utilisé le pouvoir des poissons, c'était au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous le dit. Nous allons quand même le lire, s'il vous plaît. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 3.
versets 6 à 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, Actes chapitre 3, à partir du 6e verset. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce que Pierre a, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que Pierre a? Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pierre a parlé avec autorité. Pierre a parlé avec puissance. Pierre a parlé avec force. Pierre a parlé avec le pouvoir qui était en lui. Ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La Bible nous dit, et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, quand Pierre déclarait, la Bible nous dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien-aimés, ça c'est un grand miracle. Ce n'est pas un miracle qui est extérieur, mais c'est un miracle interne. Un miracle qui touche des nerfs, des muscles, c'est un véritable miracle. Alléluia. C'est un véritable miracle. Pierre dit à cet homme qui était, cet homme on l'a connu, handicapé, il était toujours devant la porte, il ne marchait pas. Tout le monde le connaissait. Et il y a des personnes même qui préparaient leurs pièces avant d'entrer dans les temples pour lui donner. Mais ce jour-là, Pierre a changé l'histoire de cet homme. Pierre a changé l'histoire de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé. Il a utilisé l'autorité. Il a utilisé le pouvoir. Il a utilisé la force qu'il avait reçue de Jésus-Christ. Ce qu'il a reçu a changé la vie de cet homme. Mon frère chrétien, ce que vous avez peut changer la vie des autres. Amen. Ce que Dieu vous a donné peut changer aussi la vie des autres. Ce que Pierre, vous allez dire que non, Pierre était apôtre de Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Jésus est venu, il a formé les 12. Les 12 ont formé les 72. Les 72 ont formé 125 jusqu'à nos générations. C'est le même pouvoir, c'est la même autorité, c'est la même puissance. Pierre avait compris. Par cette autorité, il a guéri cet homme. Il a délivré cet homme de sa situation. Il a changé la vie de cet homme qui était devant la porte de Belle tous les jours. Sa situation a changé à cause de l'autorité. Pierre a reconnu le pouvoir qu'il avait. Pierre a reconnu la force qu'il avait. Combien de fois aujourd'hui les chrétiens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont de précieux, cette autorité, ce pouvoir, cette puissance que les chrétiens l'ignorent. Et vous voyez les chrétiens fuient même devant un cancrélat, devant une souris, les chrétiens fuient. On fuit parce qu'on ne reconnaît pas. Tant que nous n'utiliserons pas les pouvoirs que le Seigneur nous a donnés, il y a des vies qui vont être détruites. Chrétien, tant que tu n'utiliseras pas la puissance qui est en toi, il y aura des vies qui vont aller en enfer parce que tu n'as pas utilisé, tu n'as pas compris, ou soit tu ne veux pas l'utiliser. La peur est entrée en toi de sorte que tu as peur. Tu peux te dire, Pierre aussi pouvait se dire, mais si ça ne marche pas ici, que ferai-je? Mais peu importe, si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Si ça marche, gloire à Dieu. Mais il a utilisé. Il a utilisé cette autorité, il a utilisé ce pouvoir, et cet homme a été guéri, cet homme a été délivré, cet homme, sa vie a été libérée de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui avait compris.
Il y avait une personne qui avait, il a reconnu ce qu'il était et il a utilisé ce pouvoir pour que cet homme, pour qu'une vie change. Chrétien, mon frère, ma soeur, par l'autorité que vous avez, ne vous attendez pas seulement à des grandes choses, de déplacer des montagnes, oui, les montagnes peuvent signifier des problèmes, vous pouvez les déplacer, mais commencez même par des petites choses. L'autorité commence même par des petites choses, les pouvoirs commencent même, commencez même par parler de Jésus. Commencez à transmettre ce que vous avez reçu, commencez par ça, avant de prier pour que les boîtiers marchent. Commencez par ces petites choses. Vous savez ce qui a donné la force à Pierre de déclarer, parce que le jour de la Pentecôte, vous savez, Jésus dira à ses disciples, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez-y. Pour recevoir ces pouvoirs. Pour recevoir, ne vous éloignez pas, n'allez pas encore. Comme moi je m'en vais, et je vous ai donné, je vous ai laissé du travail, vous devez être revêtus. Vous devez être fort, vous devez être puissant. Ne vous éloignez pas. Les disciples sont restés jusqu'à la descente du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ces jours-là, il y a eu des miracles. Des vies des gens se sont convertis. Il y a eu de vraies repentances à cause de ce pouvoir que Jésus-Christ avait laissé. Il n'a pas laissé seulement à Pierre. Il a laissé à tous les disciples qui étaient là. Ils ont reçu le pouvoir, la puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Allez, bien-aimés. Les chrétiens ont le pouvoir. Les chrétiens ont l'autorité. Vous savez, ces pouvoirs que nous avons, il se passe aussi dans certaines familles. Ça, c'est le pouvoir du monde. Vous verrez dans une famille, il y a toujours une personne qui a, c'est pas toutes les familles, il y a certaines tribus, il y a une personne qui détient le pouvoir de toute la famille. Et vous verrez, c'est cette personne-là, celle qui émerge, de sorte que tout le monde vienne vers lui. Les autres peuvent fournir des efforts, mais ils ne vont pas atteindre, les degrés de cet homme-là qui a reçu le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir du monde. Et vous savez, quand le pouvoir se transmet, cela ne se transmet pas en parole seulement. Il y a des cérémonies. Il y a des cérémonies qui se font de sorte qu'on transmet ces pouvoirs. Si la personne qui détenait ce pouvoir familial veut mourir, il va désirer le transmettre à une autre personne. Et cela va se faire par des cérémonies. Et cette personne-là va recevoir le pouvoir. Les gens qui n'ont pas été engagés dans cette cérémonie n'auront pas ces pouvoirs. N'auront pas ces pouvoirs. Pourquoi? Ils peuvent agir de la même sorte. Ils n'auront pas le pouvoir parce que dans la cérémonie, ces gens n'étaient pas. C'est seulement la personne concernée, la personne qui a été choisie, qui va porter ces pouvoirs. Vous verrez dans une famille, une seule personne qui émerge, c'est cette personne-là, celle qui a tout. Et tout le monde vient courir. Les tantes, les oncles, les neveux, nièces, ils courent vers cette personne pour avoir l'argent des études, pour avoir ça. C'est toujours vers cette seule personne. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui a reçu le pouvoir familial. C'est une personne qui a reçu le pouvoir familial et elle est là pour servir tous les autres. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, tu as ces pouvoirs que les autres n'ont pas encore. Nous souhaitons qu'eux aussi aient ces pouvoirs. Mais toi, tu en as déjà. Peut-être c'est par ton canal que les autres vont aussi recevoir ces pouvoirs que tu as en toi. Jésus dira, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez baptisés. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance afin que vous alliez. Pierre, quand il partait au temple, il avait déjà reçu l'autorité, il a reçu ses pouvoirs. C'est pour cela il a parlé avec autorité, il a déclaré avec autorité, et ce qu'il avait déclaré s'est accompli. Jésus-Christ est notre modèle. Il a dit, nous ferons de plus grandes choses, plus que ce que lui a fait. Et dans la vie de chaque chrétien, chacun est conscient, chaque chrétien a déjà vécu. Il a déjà vécu un miracle.
dans la vie de chaque chrétien. Chaque chrétien, même personnellement, a déjà vécu un miracle de sorte que vous allez dire, ça c'est un miracle. Même si tout le monde ne voit pas, même si tout le monde ne comprend pas, mais vous-même vous le savez, que vous avez déjà vécu un miracle dans votre vie parce que vous êtes chrétien. Alléluia. Amen. Puisque vous êtes chrétien, vous avez déjà vécu un miracle. C'est pour cela que Jésus-Christ nous demande de mener une vie de miracles, d'opérer dans les miracles. Parce que nous avons reçu le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance de sorte à déclarer et les choses arrivent. La Bible nous dit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout. Quand on dit tout avec terre à la fin, c'est un tout universel. C'est tout, sauf rien. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délierons, tout ce que nous autoriserons. J'aime bien quand Papa Franck le dit. Tout ce que nous autoriserons sur la terre sera autorisé. Tout ce que nous interdirons sur la terre sera interdit dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir, on a l'autorité. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux changer la vie d'une personne. Tu peux changer la vie d'une famille. Tu peux changer la vie d'une région. Tu peux changer la vie d'un pays, de toute une nation. C'est pour cela que Jésus allait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Allez donner ce que moi je vous ai donné. Ne restez pas là. Allez donner jusqu'aux extrémités de la terre pour que tout le monde bénéficie. Lui ne pouvons pas arriver partout, mais il nous a laissé pour que nous allions partout, pour que nous entrions partout et opérer par l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Amen, bien-aimé. Les chrétiens doivent vivre le miracle. Le chrétien doit opérer dans le miracle parce qu'il a pour modèle Jésus-Christ. Tu as pour modèle, mon frère, tu as pour modèle, ma sœur, Jésus. Et il t'a dit, il ne te laissera pas orphelin. Il te donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Vous avez des capacités. Il nous a donné tout. Les capacités qu'il faut, la force qu'il faut. Jésus-Christ nous les a données pour que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, de ramener ces vies perdues, de ramener ces âmes qui errent de gauche à droite en lui. Comme le Père l'a dit, il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé sa création qu'il a envoyé, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Afin que tout celui qui croit ait la vie. Dieu n'a pas fait d'exception, il l'a fait pour tout le monde. Il l'a fait pour tout le monde. Et Jésus étant venu, comme ne pouvant pas arriver partout, il a choisi. Il a commencé, comme je l'ai dit, par 12, 70, 120, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés chrétiens que vous êtes, vous avez aussi votre mission. Vous avez aussi votre part. Parce que Pierre aujourd'hui n'est pas là. Pierre est déjà mort. Jean est déjà mort. Jacques, il a été lapidé. Ils sont tous morts, ces 12-là. Mais le message nous a été donné. Le message a été transmis. Maintenant, c'est à notre tour d'aller, de sauver, d'utiliser l'autorité, d'utiliser la puissance, la force que nous avons pour ramener le monde entier, ramener ces vies au pied de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, les chrétiens doivent vivre, doivent opérer dans les miracles. Enlever la peur, mieux vaut essayer. Enlever la peur, mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Mieux vaut, même si rien ne se passe, mais toi tu as fait ta part. Même s'il ne se passe rien, fais ta part. Vous avez semé, tout ce qu'on fait c'est une sémence. Si vous allez vous prier, vous avez semé votre prière. Peut-être vous allez partir après, cette prière va pousser. Ça, ce n'est plus votre problème. Que ça pousse ou pas, vous, chrétiens, faites votre part. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens doivent vivre et opérer dans le miracle. La première des raisons, c'était pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Il a opéré dans le surnaturel. Nous devons opérer
dans le surnaturel. Il a opéré des miracles. Nous devons opérer des miracles. Il a déclaré des choses. Nous devons déclarer. Il a dit tout ce que nous lierons sur la terre, le ciel va entendre, il va les lier. Tout ce que nous allons délier sur la terre, le ciel entend et le ciel aussi va les délier. Ne restez pas, ne croisez les bras à tête d'attendre que les autres le fassent. Chacun de nous a sa part. Chrétien, tu es là, tu as ta part. Dieu, il y a des périmètres que Dieu t'a donné. Peut-être que toi tu ne le sais pas. À chacun de nous, il y a un périmètre du travail. Il y a un périmètre. Là où tu vis, c'est le lieu de ton travail. Là où tu travailles, tu peux opérer dans le travail. Tu peux opérer dans la famille. Tu peux opérer partout où tu passes. Tu peux opérer. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Bien aimé, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Vous savez, un jour, je l'ai partagé avec quelques personnes de l'église. Je ne savais pas, j'étais ici, c'était le culte, je suis venu, voilà, un dimanche, j'étais là dans cette rangée. Et puis à la fin du culte, il y avait une personne derrière moi. À la fin, nous devons nous saluer. Quand je suis allé saluer cette personne, j'avais parlé. Je parlais et puis c'est tout, on est parti. C'est une personne aussi qui habite Lausanne. Et on s'est croisés, il me dit, la personne, elle dit, mais mère Nazareth Moukayo. Moi j'ai dit, mais c'est quoi? Oh non, mais tu sais, le dimanche là, c'est que tu m'as dit, j'ai dit quoi? Non, tu sais, quand tu m'as salué à la fin, tu m'as dit tant, et puis toutes ces choses-là sont arrivées. Je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais de rien. Il me dit, c'est comme si le Seigneur t'avait envoyé et dire ça. J'étais là étonné, je ne me souvenais plus de rien. Je l'ai dit comme ça. Tu vois, on s'est salué, on bénissait les frères, on bénissait les autres. J'ai dit quelques mots, et puis quand il est allé, il m'a dit, tout ce que tu as dit là, je ne me souvenais de rien. De tout ce que j'ai dit. Je ne me souvenais de rien. Mais il m'a dit, tout ce que tu as dit là, c'est accompli. C'est pour cela que je te cherchais. Voilà, bien aimé. C'est une sémence. Vous s'aimez. Ce n'est pas s'aimer seulement. Vous ne savez pas quand est-ce que cette sémence va grandir. Cette sémence va se reproduire. Vous ne savez pas. Je ne savais pas que j'avais sémé. Mais la personne avait retenu. Et quand tu l'as vu, les choses déclarées s'accomplissent, il me cherchait. Je ne me souvenais de rien. C'est seulement la personne qui se souvient, tu as dit ça. Moi, je ne me souvenais de rien. S'aimer, bien aimé, déclarer la parole de Dieu. Déclarer, bénissez les autres, bénis ton frère, même dans votre prière, bénis-les, bénis ta sœur dans la prière. C'est une sémence que vous êtes en train de mettre, et cette sémence, un jour, ça va produire son fruit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà, la première des raisons, c'était parce que Jésus-Christ lui-même est notre modèle. La deuxième des raisons, c'est parce que pourquoi les chrétiens doivent opérer, pourquoi les chrétiens doivent vivre une vie de miracle, parce qu'il a pour inspiration Jésus-Christ. Son inspiration, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le vrai serpent et vous êtes des sarments. Attachés. Attachés à moi, vous produirez. Attachés à Jésus-Christ, vous produirez beaucoup de fruits. Ce n'est pas vous. Jésus-Christ, c'est lui la source, c'est lui la racine. C'est la racine qui fait tout. C'est la racine qui donne tout. Il a dit, moi je suis cette racine. Vous demeurez attachés à moi. Si vous demeurez attachés, vous produirez. Vous opérerez dans le miracle. Vous opérerez dans de grandes dimensions. Il suffit de rester attaché. Jésus-Christ lui-même est notre inspiration. Il y a David dans le psaume, le premier chapitre, qui ira dire, vous êtes comme un arbre planté près d'une source d'eau, près d'un courant d'eau. Vous ne perdrez pas vos feuillages, vous ne perdrez pas votre fruit. Toutes les saisons, vous allez produire. À toutes les saisons. Une fois vous êtes planté auprès d'un courant d'eau, vous êtes planté, vous avez la source avec vous, et à toutes les saisons, vous allez produire du fruit.
Vous allez produire les miracles à toutes les saisons puisque vous êtes attachés au sceptre. Ne vous éloignez pas, restez attachés au sceptre car c'est les sceptres qui produisent tout. Ils vous permettent de porter du fruit, les sceptres vous permettent d'opérer dans les grandes dimensions. La deuxième des raisons, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre inspiration. Jésus, notre inspiration. Il dira à la femme samaritaine, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Parce que je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais si tu veux l'eau du puits, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire que tu seras rassasié, comblé, afin que tu puisses toujours produire. Tu es comblé, tu as la source avec toi, tu ne fais que produire. Chrétien, tu dois vivre dans les miracles et opérer dans les miracles. Parce que ton inspiration, ce n'est pas toi. Ton inspiration, ce n'est pas ton Père. Ton Père, oui, s'il est dans le spirituel, oui, il peut être aussi votre inspirateur. Mais notre inspiration, c'est Jésus-Christ. Lui, le vrai sceptre, et nous sommes des serments attachés, connectés. Cette connexion doit demeurer. Si nous demeurons connectés, nous allons produire beaucoup de fruits, nous allons produire beaucoup de miracles. Et puis la troisième des raisons, c'est que je l'avais dit au début, il y a plusieurs raisons, mais ce matin, on va parler de trois raisons. Et la troisième des raisons, pourquoi les chrétiens doivent vivre et opérer dans le miracle, parce que Jésus-Christ est sa réponse. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est sa réponse. Le chrétien doit demeurer dans le miracle. Il doit vivre et opérer dans le miracle parce que Jésus-Christ est sa réponse. Voilà, nous connaissons l'histoire de la femme cananéenne. C'est dans le livre, il y a dans le Matthieu 15, on ne va pas le lire. Cette femme est venue chercher les miracles auprès de Jésus. Mais nous connaissons l'histoire, elle n'avait pas droit. C'est une femme cananéenne, c'est une région qui a été maudite. Elle n'avait pas droit. Quand elle est venue chercher les miracles, la guérison, puisque Jésus nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, vous priez pour les malades et les malades seront guéris. Cette femme cananéenne est venue chercher les miracles auprès du Seigneur. Jésus-Christ lui dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Donc toi, tu ne fais pas compte de ces brebis. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas opérer dans le miracle parce que tu n'es pas l'une des brebis. Mais cette femme-là, elle n'a pas laissé. Elle a insisté. Elle avait la foi. Il lui dira, même le chien mange le miette qui tombe de la table des enfants. Jésus-Christ ne le voyait pas comme un être humain, il la voyait comme un chien. Elle était une chienne devant Jésus. Jésus-Christ avait la nourriture pour des enfants. Il a dit, ce que j'ai, c'est pour mes enfants, c'est pas pour toi. Toi, tu ne fais pas partie des enfants. Mais cette femme-là, elle a insisté. Elle dit, même le chien mange le miette qui tombe de la table des enfants. Et Jésus, voyant sa foi, il lui accorda. Cette femme a reçu le miracle. Elle est venue pour sa fille qui était malade. Et sa fille était guérie. Sa fille était guérie. Cette femme n'avait pas le droit, mais elle a opéré dans le miracle. Bien aimé. Elle n'avait pas le droit. Nous voyons les serviteurs du centenier. Le centenier qui dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, c'est pour cela que moi j'ai envoyé des serviteurs. Je ne suis pas digne, Seigneur. Là où tu es seulement, dis seulement quelque chose. Il sera guéri. Le serviteur n'était pas digne, mais il a opéré dans le miracle. Il n'était pas digne. La femme cananéenne n'avait pas droit, mais il a opéré dans le miracle. Le centenier pour son serviteur, il n'était pas digne. Il a opéré dans le miracle. Son serviteur était guéri. Et nous voyons l'histoire de fou de Gadara. Les démons qui demandent à Jésus ne nous envoient pas
envoie-nous, voilà, envoie-nous dans ces troupeaux. Les démons qui demandent, envoie-nous dans ces troupeaux. Et Jésus-Christ les a accordés. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient. Même les démons ont des réponses. Même les démons opèrent dans le miracle. Ils ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas, envoie-nous plutôt dans ces troupeaux qui étaient à côté. Et Jésus les a permis. Ils ont tous eu des réponses, mais ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas droit. La femme cananéenne n'avait pas droit. Le centenier n'était pas digne. Il a reconnu son état. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais le miracle s'est opéré. Même les démons, ils ont demandé. Les démons étaient exaucés. Jésus a exaucé les démons. Et à combien plus forte raison, chrétien? À combien plus forte raison, mon frère? À combien plus forte raison, ma sœur? Tu n'arrives pas à opérer? Tu n'arrives pas à accomplir des miracles. Les démons accomplissent des miracles. Les démons accomplissent. La femme samaritaine, elle n'avait pas droit. C'était une chaîne. Jésus l'appelle une chaîne. Mais elle a opéré dans le miracle. Là, le centenier qui était indigne, il a opéré dans le miracle. Et à combien plus forte raison, toi qu'on a tout donné. Jésus-Christ t'a tout donné. Le pouvoir, l'autorité, la puissance, la bonne santé, la force. Comment tu n'arrives pas à opérer dans le miracle? La question qui nous est posée ce matin, les démons opèrent dans le miracle avec Jésus. Ceux qui n'ont pas droit opèrent dans le miracle avec Jésus. Ceux qui sont indignes opèrent dans le miracle avec Jésus. Et nous, qui l'avons en nous, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à combien plus forte raison? À combien plus forte raison, nous qui l'avons en nous, nous qui avons tout reçu, il nous a façonné, il nous a taillé, il nous a aiguisé pour son œuvre. Il nous a taillés, bien-aimés. Nous sommes taillés, aiguisés. Nous avons ce que les autres n'ont pas. Vous savez, certaines personnes, quand tu lui dis, moi, le dimanche, je vais à l'église, mais tu vas à l'église faire quoi? C'est-à-dire, ils sont encore fous, ils ne comprennent pas encore. Ils sont encore fous, ils ne comprennent pas. Que Dieu leur accorde la grâce de comprendre. Dieu est là, nous sommes le bras de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu pour aller vers ceux qui n'ont pas encore cette parole. Nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les mains, le pied de Dieu pour aller vers ces gens et opérer dans les miracles. Bien-aimés chrétiens, vivre dans les miracles et opérer dans les miracles. Il faut ôter la peur. Il faut ôter la peur. Vous savez, il y a une période, je suivais beaucoup la chaîne Pain du soir. Mais enfin, j'ai compris. J'ai passé plus du temps dans l'adoration. Je n'adorais plus Dieu. C'était seulement mode. Chasser les démons. À midi, chasser. Le Saint-Esprit m'a parlé. Mais quand est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime? Quand? Les démons, tu chasses à midi. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont là sur Internet. Ils n'ouvrent pas la parole de Dieu. Il ne faut que suivre les prières sur Internet jusqu'à ce que vous ne passez même pas le temps avec votre Dieu. Vous n'avez pas le temps d'adorer. Vous n'avez pas le temps de rester calme devant Dieu. Puisqu'on suit les prières sur Internet, on va chasser ceci, on va envoyer le feu à gauche, on va envoyer le feu derrière, on va envoyer l'eau en haut, on va envoyer l'eau en bas, gauche, droite, jusqu'à ce qu'on nous sait même plus dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. On n'a plus le temps. On peut suivre sur Internet, mais développer cette vie d'intimité. C'est dans l'intimité qu'on puise tout. C'est dans l'intimité, bien-aimé. Passer du temps avec Dieu. Et Dieu parle. Dieu transmet des choses dans l'intimité. Passer du temps, enlever la peur. Oser, il faut oser. Dans la vie, on ose. Même
ces hommes d'affaires, ils osent, des fois ils perdent et des fois aussi ils gagnent beaucoup. C'est oser. Il faut oser. L'autorité est là, le pouvoir est là, la puissance est là. Et dans vous, tout ça, c'est en nous. Nous en avons en nous. Jésus nous les a donnés. C'est en nous. Enlevons la peur. Enlevons les critiques. L'environnement, on regarde. Mais cette personne m'a connu quand j'ai dansé dans le boîte. Mais c'était le passé. Tu es maintenant, montre-lui que tu ne vas plus en boîte de nuit. Montre-lui que tu n'as plus cette vie-là. Opère avec l'autorité. On a des fois peur à cause de ma vie passée. Ce qui est passé, mon frère est passé. La personne là qui te fait peur, elle aussi elle a son passé, non? Cette personne-là aussi son passé. Toi, tu as peur. Moi, on m'a connu quand je bagarrais. Mais c'était du passé, c'était le temps de l'ignorance. La Bible nous dit, Dieu s'en tenu compte du temps de l'ignorance. Dieu même ne tient pas compte. Pourquoi toi-même tu veux tenir compte? Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais toi-même tu es là, mais ma vie là, est-ce que ces gens qui m'ont... Non, c'est du passé. Opérer dans le présent, opérer dans la puissance, opérer dans la force, opérer dans l'autorité que vous avez reçue. Opérez, bien-aimés. Agissez, osez, agissez. Tout ce qu'on fait, c'est une sémence. Un jour, ça va produire du fruit. Enlevez la peur. Ôtez la peur, ôtez les ont dit. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient prier? Bon, moi je comprends. Si vous êtes encore, vous menez une double vie, là où ça je comprends, hein, parce qu'on sera demain, voilà, à tel endroit, mais s'ils me voient prier, qu'est-ce qu'on dit? Mais toi aussi, tu es un aventurier, mais tu es avec nous là-bas et tu viens encore ici. C'est ça là, tu peux avoir peur parce que tu mènes une double vie. Mais si tu n'as qu'une seule vie, bien-aimé, osez. Osez, agissez, réagissez, s'aimer, parlez, déclarez, proclamez. Et vous verrez, un jour, ce que vous aimez va produire son fruit. Chrétiens, le message qui nous est donné ce matin, vivons dans les miracles, opérons dans les miracles, parce que nous avons toutes les capacités à nous. Dieu nous a donné toutes ces capacités. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous minimisez pas, ne vous dénigrez pas. Vous avez ce que plusieurs cherchent. Mais ils n'arrivent pas comment faire. Mais vous en avez déjà. Opérez, agissez, vivez dans les miracles, enlevez la peur, osez, déclarer et vous verrez, vous mènerez une vie de miracles. Le miracle, ça ne sera pas seulement pour vous, aussi pour l'entourage. Quand cet homme épotard qui restait devant la porte de Belle était guéri. Il était dans la joie, ses proches étaient dans la joie, sa famille. C'est une joie pour toute une famille. Le miracle s'est accompli dans la vie d'une personne, mais la joie était la joie de plusieurs personnes. Vous opérez dans la vie d'une personne, mais la joie sera la joie de tous. Ôtez la paix. Allez-y déclarer, proclamer l'autorité en vous, le pouvoir est en vous, et vous allez récolter ce que vous avez sémé par l'autorité de Jésus. Voilà, bien aimé, le message, la parole que Dieu nous a donnée ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen.